Ah, une petite vidéo pour un problème sur la fraiseuse, donc qui est équipée d'un variateur de fréquence, comme vous pouvez le voir, qui est monté derrière la fraiseuse, là, vers le trou, hein, dans une boîte comme ça. Donc, la machine ne fonctionne plus, hein, suite, je pense, à un usage intensif en ce moment. Elle ne s'est pas arrêtée d'elle-même, en fait, elle se met plus en route, c'est tout. Et ça met un voyant rouge avec erreur 1 affiché ici. Voilà. Donc j'ai beau faire ce que je veux. Alors de temps en temps, elle se remet en route. Alors quand elle tourne, elle ne s'arrête pas, elle fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Mais si on l'arrête et on veut la redémarrer, ça met erreur 1. Alors j'ai regardé tout, la connectique et tout, je vois rien. Je vois rien au niveau du tableau, hein. On va regarder le tableau là, j'ai démonté, hein. J'ai démonté le tableau ici vite fait, là je vois rien non plus, et j'ai regardé au niveau moteur ici, on voit rien de spécial non plus. Donc je ne sais pas trop, donc je pense remplacer le variateur. Alors j'ai regardé sur internet, apparemment il y en a pas mal qui sont embêtés avec ce type de matériel. Je m'en doutais un peu quand j'ai acheté la machine, hein, je me suis dit, quand j'ai acheté la machine, bon, elle n'était pas prévue avec ce boîtier-là, c'était prévu avec un moteur de 750 watts, et j'ai reçu une machine comme ça, hein, donc avec un 220 volts qui sont transformés de mono en triphasé pour alimenter un moteur en triphasé, voilà. Donc c'est sûr, c'est souple, ça va bien et tout, mais il y a de l'électronique, et forcément l'électronique, ben, c'est le point faible. Hein, contrairement au Tour par exemple où j'ai pas d'électronique du tout, où c'est un modèle à courroie. Donc les boîtiers là coûtent pas très cher, hein, ça coûte pas une fortune, hein. Alors j'ai quand même ouvert le boîtier à l'intérieur pour voir, on voit absolument rien du tout, il n'y a rien de visible, rien de grillé, on voit absolument rien. Alors comme elle sort en route de temps en temps, bon, je suppose qu'il y a un problème interne sur un composant, hein, ou j'en sais rien. Erreur 1, ça me met dessus, court-circuit, je sais plus trop ce que ça voulait dire. Mais bon, je vois pas pourquoi elle se remet en route de temps en temps puis qu'elle s'arrête, hein. Enfin qu'elle se remet plus en route. Alors au début j'ai pensé au contacteur qui se trouve ici, le contacteur de coupure qui se trouve derrière là, ici là derrière. Et quand on ouvre ici, eh ben, on fait fonctionner ce petit contacteur en fait qui vient alimenter une bobine qui se trouve sur le boîtier là, sur le contacteur de sécurité là, une bobine, et qui fait justement quand on l'ouvre, ben, qui déconnecte les contacts. Voilà, hein, c'est la sécurité. Alors j'ai pensé à ça au départ, donc j'avais chanté. Bon, en fait ça changeait rien du tout. J'ai même retiré les fils ici à ce niveau-là qui font les coupures et tout, et puis en fait ça change rien du tout. Donc voilà pour l'explication. Donc pour ceux qui achètent une fraiseuse comme ça, hein, avec le boîtier, ça c'est de plus en plus courant, hein, et ben, je vous invite à reprendre toutes les programmations qu'il y a à l'intérieur avant d'avoir une panne. Parce que si le jour où vous voulez changer, vous voulez acheter un autre boîtier comme ça, vu que toute la sécurité qu'il y a dessus et tout le système qu'il y a dessus, il y a une certaine programmation interne, et donc il faut s'amuser à relever toutes les programmations qu'il y a ici. Alors donc il y a une technique à faire, hein, donc pour récupérer, alors c'est du chinois bien sûr, hein, alors je suis obligé de regarder sur internet à quoi ça correspondait. Et en fait vous avez du programme 1 jusqu'à programme 100, je ne sais plus combien. Bon, il y en a beaucoup qui vont servir à rien du tout, bien sûr, hein. 127 en fait, ça s'arrête à 127. Hein, il y en a beaucoup, il n'y a rien dessus, hein. Il y a 0, 0, 0, 0. Donc, et puis il y en a d'autres, eh ben, il y a les 16 384. Alors je ne sais pas à quoi ça sert. 49 152, j'ai pas regardé, puisque j'ai pas de notice là-dessus. Et quand ils livrent la fraiseuse, eh ben, ils en parlent même pas du boîtier ici. Donc si vous voulez vous dépanner, c'est pas évident. Alors bon, j'ai pas touché à ce boîtier là avant, hein, donc il n'y a aucune action de ma part dessus avant qu'il y ait un problème. Alors c'est pas en forçant que ça arrivait, hein, c'est peut-être un usage intensif, je pense que c'est fait de ouvrir, faire couper, arrêter, couper, arrêter, ou couper, arrêter. Au bout d'un moment, eh ben, je pense que ben, ça finit par lâcher, hein.
Et je vous dis, vu ce que j'ai vu sur internet, il y en a beaucoup qui les remplacent parce que c'est du matériel bon chinois. Pourtant, ça a l'air d'être bien fait à l'intérieur. C'est propre quand même comme électronique et tout, hein. Mais bon, bah voilà, comme toute électronique, ça lâche. Hein, ça fait bientôt 6 ans que j'ai la fraiseuse. Et donc jusque-là, bon, ça n'a pas bougé, hein. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup plus en ce moment, hein, comme vous avez vu sur les vidéos. Et même ce que vous ne voyez pas sur les vidéos, forcément, je ne montre pas forcément tout. Donc, en l'utilisant, c'est justement en l'utilisant en la mettant en route juste pour faire une bricole, ça s'est arrêté d'un coup. Enfin, ça s'est arrêté, elle n'a pas voulu se remettre en route. Après, à force, ben, ça s'est remis en route, et puis après, ben, elle ne veut plus se mettre en route. Alors là, je sais pas si je l'essaye, si ça va se mettre en route, hein, mais bon, des fois, elle le fait un coup, elle marche bien, puis à un moment donné, ben, vous coupez, vous remettez en route, ça ne marche plus. Alors, erreur 1. Alors, par contre, ceux qui ont déjà eu le problème de cette erreur-là, hein, de court-circuit apparemment et tout, sur une machine de ce type-là, est-ce qu'ils ont eu le souci? Est-ce qu'ils sont plus dépannés autrement? Est-ce que ça vient d'autre chose? J'en sais rien. Le moteur tourne bien à la main, on sent bien qu'il tourne bien à la main. J'ai contrôlé au multimètre, je vois pas de problème de fuite de courant au niveau du moteur, d'isolation ou quoi que ce soit. Donc, s'ils ont eu le souci, bah, qu'ils me le disent, hein. Comme ça, ma foi, des fois, ça m'éviterait de remplacer le boîtier ici, hein. Bon, bah, ça coûte entre 50 et 70 euros, hein, sur les sites chinois. Donc, il faut que j'attende une quinzaine de jours pour l'avoir en cas. Donc, si je pouvais avoir un petit, pour certains qui ont eu ce souci-là, bah, qui m'informent, à la limite, ça c'est pas plus mal, hein, s'il y a une petite chose à faire. Malgré qu'on ne doit pas toucher à la programmation, je pense pas que ça va dû à ça, parce que jusque-là, elle a toujours bien fonctionné, elle n'a jamais eu de soucis. Donc, ça n'a pas dû se déprogrammer ou quoi que ce soit. Il y a pas ce message d'erreur là qui s'efface, hein, quand on coupe, hein, au bout d'un moment, il s'efface, il remet donc la fréquence 50 Hz, puis c'est bon. Donc voilà, il est fonctionnel, autrement, il n'y a que ça. Voilà, il n'y a que cette histoire-là. Alors c'est pour ça que j'ai pensé peut-être à un problème connectique ou autre chose, ou un court-circuit, mais je vois pas pourquoi, hein. Ou quelque chose qui était desserré au niveau des vis, tout ça, ici, dans le tableau, quelque chose, des petites vibrations qu'il peut y avoir. Malgré les vibrations qu'on voit sur les vidéos, c'est pas forcément ce que je ressens moi. Ça veut dire que l'appareil photo, comme je vous expliquais, il est monté suspendu sur un pied de comparateur, sur un cale en bois, posé sur la table. Alors forcément, les micro-vibrations se ressentent beaucoup plus sur l'appareil photo qu'en réalité, en fait, hein. Donc en réalité, moi, je vois pas ce que vous voyez, hein. Moi, je vois rien du tout. Pour moi, ça vibre pas, hein. Je le sens à peine dans la table, à peine. C'est vraiment léger, hein. Donc voilà. Donc, eh ben, j'attends vos commentaires, savoir si quelqu'un a eu le souci. Sinon, bah, je recommande un boîtier, je le remets en place, je remets les reprogrammations dedans, hein, que j'ai relevé, et puis basta. Si c'est bien ça, ben, tant mieux, hein. Et puis si c'est pas ça, ben, ça me fera un boîtier de rechange, hein. Bon, voilà, si c'est un autre problème, hein. Mais à part ça, je vois pas trop ce qu'il peut y avoir, hein. Voilà, il peut pas y avoir grand-chose d'autre, hein. Tout a l'air normal. C'est rien qui sent le cramer, absolument rien, hein. Donc en cas où quand même, alors j'ai fait quand même deux petites modifs. J'ai fait une modif ici, j'ai découpé l'endroit où il y a le câble, parce que sinon vous ne pouvez pas mettre le câble et puis brancher en même temps, c'est pas possible, hein. L'embout là ne passe pas. Donc j'ai découpé légèrement ici, comme ça me permet de défaire le fil et de le refaire. Et puis je vais mettre une plaque d'aération sur le côté là, voire deux, une de chaque côté, pour bien aérer le boîtier là, parce qu'apparemment, vu le radiateur qu'il y a derrière et le petit ventilo qui ventile juste pour ça, je pense qu'il serait peut-être bien que bon, il soit un peu plus aéré, hein, que coincé dans la boîte là, hein. Alors je vous dis, c'est pas en forçant, hein, c'est pas en faisant c'est pas en l'utilisant. J'ai utilisé quand j'ai fait mes supports d'outils là, je l'ai fait tourner pendant 3 heures d'affilée, elle n'a pas bronché, hein. Donc voilà, hein, et sûrement que ça devait être chaud, hein. Mais on va quand même prévoir une petite plaque en alu avec des aérations rivetées dessus et de chaque côté. Je vais percer un trou. Et puis ma foi, comme ça, ben, au moins on est déjà sûr que de ce côté-là, c'est OK, hein. Donc voilà. Alors en cas d'achat de fraiseuse, ben, essayez de prendre plutôt un modèle avec un moteur sans ce boîtier-là, hein, sans variateur de fréquence. Parce que bah, un jour vous pouvez être embêté, voilà, hein. Moi je pensais peut-être que j'allais être un jour embêté, mais peut-être pas aussi rapidement, hein. Vu l'utilisation que j'en fais, bon, je force pas, je vais des fois peut-être un peu vite, mais c'est des passes de profondeur qui dépassent pas 1 mm sur des petites fraises, c'est pas ça qui devrait l'abîmer, hein.
Surtout que c'est un moteur quand même qui fait 900 watts. Bon, elle doit quand même supporter plus d'un millimètre, hein. Donc voilà. Alors, ben, bonne journée, et puis ma foi, ben, à la prochaine. Alors, je referai une vidéo, bien entendu, si j'ai pas de retour là-dessus. Je commande le boîtier, je remets tout en place, donc je ferai la vidéo là-dessus, et puis la remise en route, hein, voilà. Donc, voilà, pour le problème. Donc, bon, allez, à la prochaine, au revoir.